C'est pour moi un immense honneur aujourd'hui de pouvoir prendre la parole devant vous comme nouveau directeur général du Fonds d'assistance économique et sociale. Je remercie le Conseil présidentiel de transition, présidé par son Excellence M. Leslie Voltaire, ainsi que le gouvernement dirigé par son Excellence Alex Didier Fils-Aimé, qui ont fait le choix de moi pour assurer la coordination des programmes et projets en exécution au FAES. Succédant ainsi à M. Paul-Henri Voltaire, avec qui j'avais eu le privilège de développer une franche collaboration durant 3 années. Je tiens à saluer son travail, tout en soulignant à l'encre forte qu'il a su maintenir le cap vers l'excellence, en dépit de nombreux défis et difficultés de toutes sortes. Cela fait déjà environ 8 ans que j'ai intégré cette institution. Pour mes collègues et collaborateurs, cette nomination au poste de directeur général n'est qu'une étape. Elle constitue le renouvellement également de mon engagement à lutter pour une société plus juste, où l'assistance sociale au profit des populations, ménages et personnes vulnérables est la règle. Avec le support de toute l'équipe du FAES, il convient de préciser qu'il ne s'agit pas simplement d'un engagement personnel, il y va de la responsabilité de chaque cadre et chaque employé de cette institution qui n'ont pas ménagé leurs efforts pour venir en aide aux plus démunis depuis plusieurs décennies. Mesdames, Messieurs, je suis un témoin privilégié des sacrifices consentis par nos cadres, nos employés, tant au niveau central qu'au niveau déconcentré, pour s'acquitter de leurs tâches, souvent au péril de leur vie. Ils ont bravé la mort à travers les routes de la capitale, sur les chantiers, voire au sein de ce bureau à plusieurs reprises. Non, je ne saurais passer sous silence cet temps fort au cours de ces 8 dernières années. Vécu dans la solidarité, l'abnégation, le dévouement, la foi au milieu des pires épreuves qui ont permis que notre institution puisse continuer d'exister. Je vous dois à vous tous, chers cadres, employés et collaborateurs au FAES, mes remerciements. Je n'arrive pas en terre inconnue. Comme je viens de le dire, ça fait plus de 8 ans que je suis avec vous. Je sais qu'ensemble, que nous allons continuer à travailler pour pousser, propulser le FAES plus loin et plus haut. Dans le cadre de mon mandat au FAES, je m'engage à poursuivre les chantiers institutionnels initiés par mes prédécesseurs, notamment mon ami le DG sortant Paul-Henri Voltaire. Pour ce faire, l'accent sera mis sur plusieurs axes clés, à savoir, pour commencer, l'optimisation des ressources. Il ne fait aucun doute que le FAES dispose de ressources humaines qualifiées et compétentes. Toutefois, il devient impératif de mettre en place un plan de renforcement des compétences par la formation continue, une meilleure gestion de la performance ainsi que le renforcement de la motivation au travail. À côté des RH, l'accent sera aussi porté sur l'optimisation des ressources matérielles de l'institution. Deuxième axe stratégique à considérer, l'efficacité et la transparence. Il s'agit d'une lourde responsabilité que nous assumons avec tout le désintéressement et la technicité que cela exige. Ainsi, le renforcement de la culture de transparence dans la gestion de cette institution et la révision des procédures décisionnelles sont une priorité. Je considérerai également comme axe prioritaire durant mon mandat au FAES l'innovation sociale et l'adaptation aux nouveaux enjeux. Face à la situation sociale dégradante que vit notre pays ces derniers temps, il faut un engagement citoyen. Les enjeux sont de taille. Il nous faut de nouvelles stratégies. Ainsi, assurer du support de l'État et de nos partenaires techniques et financiers, je m'engage à développer des programmes adaptés aux nouvelles réalités. Car, mesdames, messieurs, il convient d'admettre que la situation socio-économique a fortement évolué au cours de ces 10 dernières années. La crise sécuritaire a modifié la composition du tissu social et provoqué des déplacements de population. L'analyse des enjeux actuels en matière d'assistance sociale est la condition sine qua non de la réussite
de nos interventions sociales. Par ailleurs, si l'assistance aux plus démunis reste une priorité, il demeure entendu que les pouvoirs publics doivent se focaliser aussi sur l'accès aux services de base et l'appui à des initiatives génératrices de revenus. Car, comme on le dit souvent, au lieu de donner un poisson à autrui, apprends-lui de préférence à pêcher. Quatrième axe d'intervention à considérer, le développement des synergies. Ensemble, on ira plus loin, dit un proverbe africain. Il s'avère donc nécessaire, dans un contexte de pénurie de ressources et d'extrême urgence, de conjuguer les efforts pour atteindre nos objectifs. Je m'engage donc à œuvrer pour le renforcement de notre collaboration avec les institutions publiques et les partenaires internationaux, comme la BID et la République de Chine, Taïwan. Nous avons besoin encore plus de nos partenaires internationaux dans cette lutte contre la pauvreté, la misère extrême et l'insécurité alimentaire. Nous avons besoin de vos supports dans la construction et le réaménagement de nos infrastructures économiques, scolaires, sanitaires et autres au profit de nos frères et sœurs haïtiens. Mesdames, Messieurs, aussi paradoxal que cela puisse paraître, tenant compte du contexte socio-économique actuel, je crois que le FAES est appelé à poursuivre la voie du progrès. Nous ne reculerons pas. S'il n'y a pas de lutte, il n'y aura pas de progrès. Armons-nous de volonté, soyons plus que déterminés, ensemble, faisons cette nouvelle ère de l'histoire de notre institution, une période marquée par des résultats concrets, une bonne gouvernance et le renouvellement de la confiance de nos partenaires. Ensemble, cadres et employés du FAES, continuons de faire la différence. Que le FAES vive, qu'Haïti vive. Merci. J'éprouve un réel plaisir à porter la parole ce matin pour saluer l'arrivée à la tête du Fonds d'assistance économique et sociale, M. Serge Gabriel Collin. Comme vous le savez tous, il est des moments où il devient impérieux, voire même impératif, de camper la barque pour changer de capitaine en vue d'un nouveau départ. C'est ce qui nous vaut la cérémonie de ce jour. Mesdames, Messieurs, notre propos aujourd'hui n'est pas de rappeler ce que nous avons entrepris ou réalisé dans le sens de la nouvelle orientation de cette institution. Les faits sont là et parlent d'eux-mêmes. Ils appartiennent déjà à l'histoire. Monsieur le directeur général entrant, les directeurs, responsables de projet, cadres et employés de l'institution veulent par mon organe vous assurer de leur entière disponibilité à vous aider à mener à bien cette mission qui vous est donnée de poursuivre parce qu'elle a commencé depuis 3 ans déjà sous la direction de votre prédécesseur. Mais vous ne pouvez pas la réussir sans la franche et loyale collaboration des autres acteurs qui partagent avec vous la responsabilité de mener dès cet instant les destinées de cette prestigieuse et importante institution. Mesdames, Messieurs, c'est peut-être l'occasion de remercier tous ceux qui ont soutenu nos efforts. En tout premier lieu, le ministre de l'économie et des finances, les cadres techniques du ministère de l'économie et des finances, les distingués membres
du conseil d'administration du FAES, les directeurs et conseillers techniques, le personnel du FAES, les dirigeants des fédérations et associations, nos partenaires de la communauté internationale, nos amis de la communauté nationale. Je ne terminerai pas sans saluer le dévouement et le dynamisme des talentueux cadres du FAES pour les différents travaux réalisés jusque-là dans la lutte contre l'insécurité alimentaire et favoriser la résilience grâce à un filet de sécurité pour les populations vulnérables. Monsieur le directeur général, il ne me reste qu'à vous souhaiter une fructueuse besogne et à vous donner rendez-vous au carrefour du succès. Ce pour le plus grand bien de la patrie commune. Quant à moi, je pars avec le sentiment du devoir accompli. Je vous remercie. Dans le cadre des changements opérés par le gouvernement, j'ai le plaisir de procéder à l'installation de notre jeune ami, M. Serge Gabriel Collin, en tant que directeur général du Fonds d'assistance économique et sociale FAES. Permettez-moi, mesdames, messieurs, de remercier le DG sortant, M. Paul-Henri Voltaire, un fonctionnaire de carrière. Nous, au MEF, nous l'avons connu comme employé cadre du ministère et de l'Intérieur et des collectivités territoriales. C'est un grand spécialiste des collectivités territoriales en Haïti. Et il a gravi tous les échelons au ministère de l'Intérieur jusqu'au poste de secrétaire d'État aux collectivités territoriales. Il a mis en place le Fonds de gestion et de développement des collectivités territoriales, mais malgré le fait qu'il a été nommé directeur général de FAES, il n'a pas voulu laisser le ministère de l'Intérieur. Donc, comme vous avez dit, vous laissez le FAES, et comme vous l'avez trouvé, sans scandale. Et durant votre gestion et durant votre mission au FAES, il y a eu une bonne gestion des affaires. J'espère que nous sommes bien contents que de votre bras droit, Serge Collin, a été nommé pour vous remplacer. J'espère que Collin va diriger FAES de la même façon que vous l'avez fait. Monsieur le nouveau directeur général, le choix a été porté sur vous pour occuper ce poste dans un contexte difficile. Dans de pareilles situations, vous devez agir avec détermination et pragmatisme en vue d'aider le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement, dirigé par le Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé, à apporter des réponses aux besoins urgents des populations les plus vulnérables. Car, dans la lettre circulaire du Premier ministre du 2 décembre 2024, il est mentionné que les personnes en situation d'insécurité alimentaire atteignent présentement 7,4 millions d'Haïtiens, soit 48% de la population, sans compter celles qui vivent
et sans compter les déplacés. Le FAES, organe de l'État placé sous la tutelle du MEF, est chargé d'exécuter des projets visant à améliorer les conditions de vie des populations démunies. Par conséquent, au regard du décret du 17 mai 2005 portant organisation de l'administration centrale de l'État, je vous exhorte à travailler conjointement avec le conseil d'administration en vue de prendre toutes les dispositions nécessaires pour mettre en œuvre les projets inscrits dans le budget 2024-2025 de façon à contribuer à la réalisation des programmes conçus pour répondre aux besoins urgents de la population. Fort de cela, les actions du FAES doivent être circonscrites dans un plan d'action tenant compte des orientations du Premier ministre décrites et dans la dictée circulaire. Par ailleurs, je vous invite à mettre en application les grandes lignes stratégiques définies par le Conseil, notamment en ce qui a trait à la gestion des ressources humaines, la gestion budgétaire et financière. Le MEF, par mon organe, vous invite à cultiver la transparence dans vos actes administratifs, tout en respectant les délais de soumission des rapports d'activité, de renversement et des retenues à la source et de transmission des états financiers en conformité aux dispositions des articles 150, 151 du décret du 17 mai 2005 mentionné. Je ne saurais terminer sans demander à tout le personnel du FAES, qui est extrêmement qualifié. Le FAES dispose d'un talent de ressources humaines que généralement, de talents de ressources humaines généralement respectés et dans l'administration publique. Je ne saurais terminer sans demander à tout le personnel du FAES de vous accorder sa franche et entière collaboration afin que le fonds puisse continuer à remplir pleinement sa mission. Le MEF, pour sa part, est disposé à travailler avec votre administration en vue de la soutenir dans l'accomplissement de sa mission consistant à assister les populations les plus vulnérables. Monsieur le directeur général, je vous souhaite un fructueux succès dans votre fonction. Je vous remercie. Après le discours bilan et après le discours bilan, les conseils au nouveau directeur général par le directeur général sortant, les mots bien choisis et pesés. Tout à l'heure, j'ai fait précipiter pour rendre cette cérémonie encore plus officielle et pour respecter le protocole républicain. Cette fois, j'invite à nouveau le ministre de l'économie et des finances pour parler du rôle, de l'importance de la mission ainsi que les objectifs de l'OAVCP. Monsieur le ministre. Monsieur le directeur général du ministère de l'économie et des finances, Madame la directrice de cabinet du ministère des Affaires sociales, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, Mesdames, Messieurs les cadres de l'OAVCT, Monsieur le directeur général sortant, Monsieur le directeur général de l'OAVCT. C'est un plaisir pour moi de procéder aujourd'hui à l'installation de Pierre Jean-Raymond André comme nouveau directeur général.
présenter toutes mes félicitations pour votre nomination à la tête de l'OAVCT. Qu'il me soit permis également au nom du gouvernement de remercier vivement le directeur général sortant, M. Foster Bernadel, pour le travail accompli durant ces 6 années au sein de l'OAVCT, dans un contexte particulièrement difficile. Collaboration que vous avez développée avec le MEF, en particulier avec M. Béné. Il a toujours respecté la tenue du conseil d'administration, parce que c'est le conseil d'administration qui vote le budget de l'OAVCT. Si le conseil d'administration ne vote pas le budget, toutes les dépenses seront exécutées en dehors de la loi. Monsieur le directeur général Raymond André, vous êtes nommé à la tête de l'OAVCT dans un contexte difficile, avec des conséquences néfastes au niveau économique et social. Cette réalité oblige les institutions publiques dans leurs domaines respectifs à prendre des dispositions appropriées pour relever les défis conformément aux priorités définies par l'équipe de transition. Comme vous le savez, le décret du 21 septembre 1967 attribue à l'OAVCT le monopole dans le domaine de l'assurance contre-tir. À ce titre, l'OAVCT a son rôle à jouer dans le rétablissement d'un climat sécuritaire en proposant et en adoptant des dispositions visant à faciliter le contrôle et la réglementation des véhicules en circulation sur tout le territoire. Le gouvernement auquel j'appartiens fait de la transparence et de la lutte contre la corruption l'une de ses priorités. Je vous invite à cultiver la transparence dans vos actes administratifs à travers la tenue des réunions régulières en conseil d'administration. Nous y verrons. Et en conseil de direction, tout en respectant les délais de soumission des rapports d'activité, de renversement des retenues à la source, la transmission et la publication des états financiers en conformité aux dispositions portant organisation de l'administration publique, de l'administration centrale de l'État. Je vous encourage également à poursuivre et à approfondir les efforts de modernisation initiés au sein de l'OAVCT en mettant l'accent sur la facilitation des assurés et des clients. Monsieur le directeur général, le cadre régissant le fonctionnement de l'OAVCT et les assurances contre-tir en Haïti remonte à 1967, soit environ 58 années. Il s'avère donc nécessaire pour l'OAVCT de travailler à la définition de nouveaux cadres légaux, s'inspirant des meilleures pratiques internationales et répondant mieux aux besoins des assurés. Vous pouvez compter sur l'accompagnement du ministère de l'économie et des finances pour y arriver. Je demande à tout le personnel de l'OAVCT, en particulier aux membres du syndicat. Dans toute entreprise, il y a toujours des syndicats. Le rôle du syndicat, c'est de veiller à ce que les employés aient un environnement propice pour travailler. Le syndicat ne doit pas être une plateforme politique pour nuire au bon fonctionnement de l'administration et au bon fonctionnement du DG. Et le DG ne devrait pas aussi utiliser le syndicat pour se perpétuer à la tête de l'institution. Nous avons besoin des syndicats au sein de toutes nos institutions, mais pour veiller à l'amélioration des conditions de travail et des employés. Je demande à tout le personnel de l'OAVCT de collaborer étroitement avec le nouveau directeur général dans le but de continuer à remplir la mission et les attributions de l'Office dans l'intérêt de tous. De notre côté, le ministère de l'économie et des finances est disposé à travailler avec vous en vue de vous permettre d'acter avec satisfaction votre mission et je vous souhaite un fructueux succès dans votre nouvelle mission. Merci. Merci, monsieur le ministre.
il y a des moments où on se demande si on doit avancer ou reculer. C'est à ce moment le citoyen, le nouveau directeur général Pierre-Jean Raymond André, avec ses 4 noms, va faire sa signature et la partie symbolique va commencer et le ministre va procéder à la remise de l'obligation à l'intéressé. Et pour cette partie, je dois me retirer ainsi que le public pour faciliter la prise de photos. Pour faciliter la prise de photos officielle de manière. C'est la partie symbolique et officielle de la cérémonie. Un peu plus haut. C'est ainsi annonce l'arrivée du nouveau directeur général, M. Pierre Raymond Jean André, comme je disais tantôt, avec 4 signatures, il va faire son nom. Et à partir de là, pour faire son nom, il doit entériner ses bonnes intentions. Et tout ça va se faire à partir de son discours d'installation, qui sera plus que symbolique, mais qui représentera aussi un bilan pour son parcours. Monsieur le directeur général, Pierre-Jean Raymond André, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Photographe. Monsieur le ministre de l'économie et des finances, monsieur le directeur général du MEF, monsieur le directeur central, confrère, madame la directrice du cabinet du ministre des Affaires sociales, mesdames, messieurs les membres du syndicat, monsieur les représentants de la diaspora haïtienne, mesdames, messieurs les membres du groupe de la société civile, mesdames, messieurs, en vos rangs, grades, titres et qualités, chers collaborateurs, mesdames, messieurs, la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, distingués invités. L'honneur des choix de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion de mon installation en tant que nouveau directeur général de l'Office d'assurance véhicule contre tir. Cette noble institution, depuis sa création, a toujours été au service des usagers, des services publics, en vue d'offrir une meilleure protection aux tiers victimes de l'accident causé par un véhicule. Mesdames, Messieurs, je voudrais tout d'abord adresser mes remerciements au Conseil présidentiel de transition d'avoir fait choix de moi pour occuper ce poste dans un contexte marqué par de nombreux défis à la fois sur le plan sécuritaire et socio-économique. Je mesure à juste titre, avec sérénité bien sûr, l'ampleur de la responsabilité qui m'incombe en prenant les rênes de l'OAVCT. Je puis vous assurer que je m'appliquerai à remplir cette noble fonction avec le plus grand dévouement. Mes remerciements vont également au Premier ministre, son Excellence, M. Alex Didier Fils-Aimé, et les membres du cabinet ministériel qui ont entériné le choix des conseillers présidents. Je saisis l'occasion pour remercier le directeur général sortant, M. Fritz-Léon Bernadel, que je vous demande d'applaudir, monsieur, pour tous les efforts consentis pour la bonne marche de l'institution, à laquelle ses suggestions et commentaires
en fonction des expériences et compétences acquises durant son passage à la tête de l'OAVCT seront toujours les bienvenus. Certes, le dit office a connu des hauts et des bas, mais il est resté debout et doit être renforcé au quotidien en vue de lui permettre de s'élever à la hauteur des attentes de ses employés et des assurés. Mesdames, Messieurs, l'assurance contre-tiers n'est pas seulement une exigence légale, mais aussi et surtout un outil fondamental pour bâtir une société plus juste et sécuritaire, en incarnant une mission essentielle, celle d'exercer le monopole de l'État en la matière. Cependant, notre mission ne s'arrête pas là, car nous allons travailler activement à moderniser nos services, à améliorer la rentabilité et la productivité de l'institution afin de la rendre plus compétitive et plus apte à répondre aux nombreux défis de l'heure. À cet égard, je tiens à souligner l'importance d'une transformation numérique effective de nos processus, de la dynamique d'offrir à nos assurés des services de qualité, de proximité plus fluide et transparent. De nos jours, la révolution technologique ouvre les perspectives inédites. Nous devons, en ce sens, nous hisser à la hauteur des standards des meilleures compagnies d'assurance de la région. À cet effet, nos principales priorités s'articuleront autour de 3 axes majeurs. 1. La sensibilisation dans la mesure où il conviendra d'éduquer les usagers sur l'importance de souscrire une assurance et de respecter les règles de la route. 2. La déconcentration dans l'optique de rendre nos services accessibles dans les zones les plus reculées du pays. 3. L'efficacité en misant sur la réduction des délais de traitement des réclamations. J'en profite pour inviter mes nouvelles collaboratrices et nouveaux collaborateurs à renforcer l'esprit d'équipe et la performance d'ensemble en mettant l'accent sur la mesurabilité des actions à entreprendre. Pour y parvenir, nous allons miser sur une approche managériale axée sur les résultats. Cette démarche permettra de bien circonscrire les tenants et aboutissants de l'expérimentation avant un déploiement national. En effet, la modernisation doit être installée comme un impératif afin de pouvoir garantir l'intervention efficace de l'OAVCT à travers ces structures déconcentrées sur tout le territoire. Il s'avère donc nécessaire d'asseoir l'institution sur des structures administratives, techniques, juridiques, solides permettant de créer des conditions favorables à sa redynamisation. Je tâcherai entre autres d'établir de très bons rapports avec mon ministre tutelle, M. Alfred Fils Metellus, en vue de favoriser un cadre de cohérence devant renforcer la concertation de l'action gouvernementale entre le ministère de l'économie et des finances et l'OAVCT. Aussi, le dialogue institutionnel avec les membres du syndicat de l'OAVCT sera-t-il renforcé avec mes conseillers immédiats resteront à leur écoute pour tout ce qui peut contribuer à l'efficience des activités d'intermédiation. Mesdames, Messieurs, l'OAVCT est bien plus qu'un assureur. Nos interventions s'inscrivent fondamentalement dans une logique de rapprocher les services de l'OAVCT de ses assurés. J'accepte de prendre la charge de diriger le dit office dans un contexte de grande complexité de l'environnement sécuritaire du pays, particulièrement dans les départements de l'Ouest et de l'Artibonite, où les tensions sociopolitiques tiennent la bonne gouvernance administrative en l'État. Cependant, avec le soutien indéfectible et le travail assidu des employés de l'institution, nous parviendrons à l'atteinte des résultats attendus à court, à moyen et à long terme. Cette étape n'est possible qu'avec la collaboration pleine et sincère des uns et des autres. Dans la même veine, j'invite les membres du personnel à jouer leur partition dans la mission qui est confiée à l'institution et à respecter les règles d'éthique et de déontologie qui doivent caractériser tout agent public. La compétence, le leadership, la transparence, la performance, la mise en application des bonnes pratiques administratives telles la reddition de comptes et le respect des lois, notamment le cadre légal en vigueur en matière d'assurance véhicule contre tir
constitueront la boussole qui guidera les actions. OAVCT un jour, OAVCT toujours. Bonne écoute. Merci beaucoup. On vient d'entendre le nouveau directeur général qui salue certains invités. Mais comme vous savez, c'est installation, lorsqu'on dit installation, on parle de réception aussi. À ce moment, on va monter un toast en attendant que tout se lève. On va poster un toast en l'honneur du nouveau directeur général. C'est une partie qui va mettre un terme tout à l'heure à la cérémonie. Je demande au directeur cabinet du ministre de porter ce toast en attendant que toute personne puisse recueillir son verre. Ça c'est que nous fait un petit peu rapide parce que le ministre a d'autres engagements. Et là, le ministre de porter le toast. À la santé. Mettez-vous. Madame, c'est caméra. Mettez-vous. Et puis vous levez la lettre. À la santé de l'OAVCT et au Jeudi qui 18 février 2025, après plus que 7 ans, environ 7 ans, 10 mois, 12 jours, n'en dîner pas comme directeur général, parce que moi entré, c'est grâce à la présidence et défunt Jovenel Moïse, le 5 avril 2017, mais nous tous connaissons que nous n'en dîner pas depuis 2011, comme 4. Donc, je dis que 18 février là, c'est dernier jour moins comme directeur général n'en dîner pas. Pratiquement son directeur général sortant. Mais tout le monde qui connaît, journalistes, membres presse parler, écrit, télévisé en ligne, ensemble de 4 dîner pas et au repas qui là. Dans rang yo, dans grade yo, dans titre yo, dans qualité professionnelle yo, tout connaît que nous avons toujours œuvré pour nous faire secteur à marcher.
Et son choix que je fait, et c'est qu'on a à comprendre que l'homme politique occupe un poste. Des fois, il y a un problème familial parce qu'on n'a pas de temps pour la famille encore. On n'a pas de temps pour madame, on n'a pas de temps pour petite. Parce que si on choisit pour faire ce travail là, c'est avec un pile sacrifice. J'ai toujours dit, les gens qui sont proches de moi, les amis, les familles, que le job là a un avantage. Il y a un inconvénient, il y a même risque, des fois la mort. Si nous avons remarqué, toutes les brigades courir que vous allez remplacer le directeur général d'INEPA, qui côté me bonbon de Jérémy, et qui côté me sorti avec 2, 3, 4 d'INEPA, juste en République dominicaine. Le 9, en face de nous là, février, j'aime te dire au départ là, c'est risque qui gagne dans le poste là. Parce qu'en pile dans nous, les nuits venant dans le poste là, n'oubliez pas peuple là. Et puis, nous avons cherché avantage. Nous gourmets depuis sous Jovenel. Les Jovenel, nous-mêmes, on a dit que c'est la valation que mieux. Eh bien, mais quand il y a monsieur opposition qui a gourmé contre Jovenel, il prend pouvoir. Un paquet de groupes de partis ou bien partis politiques prend pouvoir. Quand il y a, il dit que c'est PHTK, il dit que c'est Jovenelis. Pas de problème. Mais même choisi pour moi, une contribution à un niveau en l'autre dans le pays. C'est choix. Nous changeons Fidel Castro, de rencontrer nous, le Santiago de Cuba, il dit nous, seul seulement de nous, retourner dans le pays, nous, venir travailler. Venir mettre nous au service de la communauté. C'est celle sa révolution cubaine n'a demandé. Et moi-même, je crois que je œuvré dans la démarche citoyenne en faveur de la collectivité. Nous sommes peu nombreux par rapport à la capacité intellectuelle, mais il faut que nous mettions au service du plus grand nombre. C'est ça la démarche. Pour me paraphraser, on dit Valéris. Eh bien, nous réaliser de 2017 à date, ça tous les 3 directeurs généraux qui sont venus avant nous n'ont pas réalisé. Et nous disons avec un pile modestie pendant que nous saluons un pile là-dedans qui a un niveau en l'autre, c'est en contribution. Mais ce n'est pas dans la même dynamique. Actuellement là, même entreprise privée haïtienne, ils reconnaissent que DINEPA, c'est DINEPA qui va au travail. Eh bien, communauté, toujours dit comme ça que, depuis nous passons côté, ils disent c'est celle DINEPA qui a fait effort. Je demande nous, 4 ça qui derrière là, je demande nous qui même dynamique. Nous pas besoin d'oublier si nous remettons DG, si nous ne pas remettre DG, si DG te fait nos bagages que nous ne pas remettre, même pas jamais arriver dans un stade pour demander nos bagages à titre personnel ou bien familial. Tout ça que je fais avec eux, c'est toujours une démarche pour nous servir le plus grand nombre. Mais je dis nous devons faire face dans le jour qui vient à une autre dynamique qui pas même avec ça que nous mettons en place là et pour nous et réaliser. Parce que nous avons fait en sorte que pour ne pas faire aucun parti politique vienne faire mémise en dedans DINEPA. Aucune entreprise raqueteur nous te gourmet et nous avons témoigné tout problème que nous avons gagné sous Jovenel avec une série d'entreprises. Et nous avons témoigné, nous avons dénoncé et tout le monde connaît. Mais gourmet pour parti politique, pas venir politiser l'institution. Parce que si on politise, puis tu as le pitris. Et bailleurs de fonds, ils n'ont pas prêté bois casé. Et nous travaillons, nous collaborons avec toutes. M'a fini
pour me dire nous deux bagailles. Il y a un pile ouvrage qui ouvre Gounia, un pile chantier qui ouvre. Dans tous 10 départements. Je demandé 4 ça qui là, M. Damio, fait en sorte pour nous ayons envie. Au même temps que tu énergie ça pour me contacter nous, pour nous relayer nous. Et je ne vais pas jamais faire un bagage en dehors de connaissances. Nous ne sommes pas d'accord avec un bagage que je fais, finalement, c'est moi pour prendre une décision. Mais nous ne pouvons pas dire comme ça que nous ne sommes pas au courant. Eh bien, nous avons une chance qu'on y a avec le directeur général Capantria pour nous kembe même dynamique là pour nous kembe ça qu'a fait pour nous kembe en vie. Deuxième bagaille m'a fini pour me dire Banque interaméricaine de développement que moi remercie en pile, nous avons une franche collaboration. Banque mondiale même bagaille, franche collaboration. Coopération espagnole, franche collaboration. Coopération suisse, franche collaboration. Mais nous ne sommes pas jamais d'accord avec USAID. Depuis 2018. Et je suis bien content. Il y a un pile de monde qui attendait là. Qui te témoigner péripéties avec fonds USAID. Nous avons des gros membres CPT qui disent comme ça que il y a un gros travail. Nous avons des grosses difficultés si on gère les fonds. Mais je dis nous, pour dîner pas, nous avons boumé et nous avons toujours mis les autorités au courant. C'est des bagailles qui montent en dehors de notre connaissance des fois. Je songe pour me signer un protocole en 2018, nous sommes obligés de dire, mon USAID, je signé un protocole là, mais mettez que dîner pas gérer comme USAID. Fonds USAID yo géré par une institution que USAID choisit et n'a capable de créer les DAI. Donc, dîner pas gagne aucune redevance, ni de loin ni de près, par rapport à façon que fonds ça a géré. Eh bien, président Donald Trump m'entendait qu'il a fait gros remaniement dans la gestion Fonsayo. Nous souhaité que Fonsayo, eh bien, une révision faite sur eux. Et ceci parti que le peuple américain, à travers taxes citoyens américains et citoyennes américaines, a bail, eh bien, ils allé directement à bénéficiaire. Ça m'a dit à là, je connais le cas volant mort. Mais à 54 ans, mais si je répété Préval, je me 3 ans pour mourir parce que l'espérance de vie et chaque grain haïtien c'est 57 ans. Donc, c'est pour dire que je dis et moi assumer. Parti politique ça qui choisit nouveau directeur général ça pour l'entrée là ou bien ensemble de partis ça yo m'a demandé peuple là suivez yo parce que des gens c'est des ordres yo t'a fait que nous retirer yo nous t'ai informé tout moun yo inspection générale finance pour supérieur des comptes et tant d'autres yo pas fait job là mais nous-mêmes nous aller avec toute tranquillité et m'a demandé nous Kembe ba là je dis c'est pas moi demain c'est pour le tout nous là qui est directrice générale qui est ministre qui est n'importe qui a occupé n'importe poste dans l'état mais au moins penser à mon yo qui souffrir dans milieu rural yo des fois pas même grand petit tac de l'eau nous songeons en 2011 gon président Matéli était allé la Tibonite l'arrivé dans zone la Tibonite là et puis gon équipe mesdames qui te dit président même côté n'a boire de l'eau même côté avec bête sous ban outil de l'eau pour nous boire mandat la réussi pour nous maintenant qui niveau que nous réduit pays a pendant ce temps que COP Petro-Caraïbe gagne d'autres l'argent en tout cas merci en pile Kembe FM nous ouais que solide fort et m'dame pour Kembe pour fort et puis pour garder si nous sommes capables de sauver le pays et sauver le secteur de l'eau potable et assainissement parce que je crois que bailleurs que me cité là yo gagne de bonne foi mais des fois procédure très dure mais c'est parce que pas prendre au sérieux nous bluffeurs
Je ne vais pas dire nous-mêmes. Mais dirigeants nous au bluffeur. Nous tout nèg c'est comme besoin faire, comme rapide. Yo pas qu'à monter dossier. Merci en pile.